Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour, dans un premier temps, faire un très rapide tour de l'actualité du jeu et ensuite, je vous ferai une petite rétrospective des 6 derniers mois sur le jeu, à savoir qu'est-ce qui a été ajouté en termes de contenu, qu'est-ce qui a été amélioré, etc. et comment le jeu a globalement tourné sur ces 6 derniers mois en prévision du demi-anniversaire qui arrive. Alors je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on va attaquer directement avec les news, mais avant ça, je vais faire mon mea culpa par rapport à ma vidéo d'hier où je me suis trompé de jour, donc merci à ceux qui me l'ont fait remarquer dans l'espace commentaire. En effet, les nouveautés ne sortent pas vendredi, mais elles sortent demain. Voilà, je suis tellement habitué à ce que toutes les grosses nouveautés sortent le vendredi que j'ai oublié de check vraiment la date. Mais non, le demi-anniversaire, ça commence bien demain et la maintenance du jeu, elle se fait cette nuit entre 21h et 2h59 du mat. Demain et à 3h, normalement, demain, on devrait avoir le début des festivités du demi-anniversaire avec toutes les nouveautés dont on a parlé ces derniers jours. Voilà, donc encore une fois, merci à ceux qui m'ont fait la remarque. Donc, je fais un petit peu mon mea culpa ici. Deuxième chose par rapport à ma vidéo d'hier, donc deuxième mea culpa, en fin de vidéo, j'ai dit que je trouvais que ça manquait en fait de quelque chose, ce demi-anniversaire, et que je me demandais encore qu'est-ce que c'était que cette silhouette de haut vent qu'on nous avait teasé. Et on m'a également fait remarquer dans l'espace commentaire, encore une fois merci, que les festivités elles durent 7 semaines, chose qui m'était sortie de la tête hier dans ma vidéo, et du coup en effet on a 7 semaines de célébration pour ce demi-anniversaire, donc il ne lâche peut-être pas tout le premier jour, donc on va être patient et on va voir un petit peu ce que ce demi-anniversaire va nous proposer sur ces 7 semaines. Voilà, donc mea culpa, parenthèse terminée, on attaque les nouveautés avec évidemment la vidéo compte à rebours qui est sorti ce matin, donc le dernier jour de compte à rebours du demi-anniversaire avec cette image-là qui nous montre très certainement les costumes qui vont être à l'honneur pour ce demi-anniversaire. Alors en premier plan, on voit celui de Cloud que j'aime quand même beaucoup. Honnêtement, je suis plutôt hype par le costume de Cloud. Et en arrière-plan, de dos, au début, je pensais que c'était Sephiroth. Mais en fait, non, je pense plutôt que c'est Zack qu'on a de dos ici. On reconnaît quand même plus ou moins sa coiffure et ses cheveux noirs, qui a l'air d'avoir un costume assez similaire à celui de Cloud. Donc on aura très certainement un costume de Cloud qui sortira du coup demain avec la bannière Cloud et Glenn, et sûrement une autre bannière avec Zack à l'honneur, et peut-être Sephiroth, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu Sephiroth, donc c'est fort possible qu'on ait Cloud Glenn et Zack Sephiroth plus loin. Mais honnêtement, dites-moi ce que vous pensez du costume. Moi, honnêtement, ça me hype pas mal. Je trouve vraiment très joli ce costume. À voir évidemment ce que fait le costume, ce que fait l'arme, etc. On en reparlera demain avec la sortie de la bannière. Ensuite, en jeu, ils nous ont fait quelques petites notices. Alors, dans un premier temps, on a un petit peu un léger descriptif de l'événement qui débute demain, donc le Knight of Judgment. Donc, c'est un événement classique qu'on a vu et revu depuis ces 6 derniers mois. On va devoir collecter des fers à cheval et des roues de char. On va pouvoir farmer une arme free-to-play pour Yuffie, cette fois, le chariot wheel. Et on nous dit qu'on pourra échanger en fait ces items dans un shop pour avoir des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des weapon parts spécifiques de personnages, des memories, et on connaît évidemment le reste du shop, très certainement des matériaux pour crafter des matérias, upgrade les armes, tout ça. Donc en soi, l'événement a l'air plutôt classique en termes de boutique et de récompenses. Pour l'instant, au vu du descriptif, on n'est évidemment pas à l'abri d'une petite surprise. Et ensuite, ils nous ont annoncé des changements au niveau des médailles coop et des médailles coop en fait. Et des changements qui sont intéressants parce que dans la boutique, on va voir arriver des mithril or, donc cet item qui permet de monter nos armes 90, il en faut 30. On pourra en récupérer jusqu'à 10 par semaine. Donc chaque mithril or coûtera 100 médailles coop, donc il faudra 1000 médailles coop pour récupérer chaque semaine les 10 mithril or, mais on a également des génomes Megapod X et des microcubes modèle I, donc ça c'est les matériaux 4 étoiles pour améliorer en fait nos armes au niveau 80, on pourra en récupérer jusqu'à 10 également par semaine, et ça coûtera 20 par item, donc on en aura pour 200. Voilà, pour 200 médailles coop, vous pouvez avoir 10 génomes et 200 médailles coop, 10 microcubes.
Donc, eh ben, écoutez, c'est cool, ils fournissent un peu plus cette boutique de médailles coop, et ça, je trouve ça vraiment cool. Et ensuite, on va avoir également des changements sur certains matériaux, notamment les synthèses catalyseurs PIS qui passent en échange mensuel à échange semaine. Donc du coup, ils passent de monthly à weekly limite. Donc on a les 4, à mon avis, ça doit être les 4 étoiles, ça, ce genre de catalyse qui était avant achetable qu'au mois et maintenant ils le seront à la semaine. À savoir que ça arrive à partir du 11 mars. Si je dis pas de conneries, donc sûrement au reset de la boutique qui aura lieu en fin de semaine. Et ça, c'est une excellente nouvelle au niveau des médailles coop, parce qu'ils augmentent la limite de médailles coop par semaine que l'on peut récolter de 2000 à 5000. Donc ça, c'est intéressant, ça va de couple avec les nouveaux items qu'on aura dans le shop. Et il nous passe également la limite qu'on peut en porter sur nous de 5000 à 9999. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose au niveau des médailles coop et du shop coop. Il commence à lâcher un peu de laisse sur ces mithril or. On commence à en avoir un petit peu plus régulièrement, que ce soit dans les événements. Là, on en a dans la boutique des médailles coop. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir plus souvent monter nos armes 90. Donc ça, franchement, je dis oui. Donc voilà un petit peu au niveau des news et de ce qui a été annoncé ce matin. Et bien écoutez, on va passer à cette petite rétrospective sur le jeu. Donc je vais la découper un petit peu en plusieurs parties. On va d'abord parler du contenu qui a été ajouté, du contenu de manière générale ou qu'on a eu le droit en fait sur ces 6 derniers mois. On parlera ensuite personnages, quels ont été les nouveaux personnages qui ont été introduits dans le jeu. Et ensuite, je vous ferai un petit peu un point négatif, point positif du jeu rapidement, et on finira par mes attentes un petit peu sur la suite du jeu et ce que j'aimerais en fait voir arriver sur le jeu. Donc comme d'hab, timecode dans la description. Écoutez, sur ce, on est parti. Le contenu du jeu, comment a-t-il évolué? Est-ce qu'on a eu beaucoup de contenu ces 6 derniers mois ou au contraire, est-ce qu'on a été un petit peu à la diète? Alors, il y a eu du contenu permanent qui a été ajouté. Donc on a évidemment eu des chapitres d'histoire. Ils avaient dit qu'ils en sortiraient un par mois. Donc au niveau de Crisis Core, on a eu 2 chapitres d'ajouter sur ces 6 derniers mois. Donc on a eu le chapitre 4, on a même eu 3 chapitres d'ajouter sur First Soldier. On a eu le chapitre 4 qui est sorti assez rapidement après le lancement du jeu. C'était le premier chapitre qui est sorti. Le chapitre 4, 5 et 6 pour l'histoire de First Soldier. Je crois que le 4 n'était pas là au début du jeu. Dites-moi dans l'espace commentaire si je me gourre, mais je pense qu'on a eu 4, 5 et 6 en termes de chapitres sur First Soldier. On a eu un chapitre dans Crisis Core également au niveau de l'histoire. Donc on a eu le chapitre 2 de Crisis Core. Et au niveau de Final Fantasy VII, de la story Final Fantasy VII, je crois qu'on a également eu 2 chapitres, si je ne me trompe pas. On a dû avoir le chapitre 4 et le chapitre 5 qui est sorti. Donc en tout, on a eu 6 chapitres d'histoire. Ils avaient dit 1 par mois. On est quasiment aux 6 mois du jeu. Je pense que le contrat est plus ou moins rempli, évidemment. Alors, peut-être que je me trompe sur le chapitre 4 de First Soldier, mais de souvenir, il n'était pas là au début du jeu. Il faudrait que je revérifie au cas où. Donc, peut-être petit bémol sur le chapitre 4. Donc, de 5 à 6 chapitres d'histoire. Donc, grosso modo, ils sont dans ce qu'ils avaient dit. Donc ça, honnêtement, c'est plutôt cool, sachant que les chapitres d'histoire s'ajoutent avec des niveaux extra qui offrent de la difficulté, des différentes rewards, etc. Donc voilà, au niveau du contenu histoire. Maintenant, au niveau du reste, on a eu pas mal de donjons, donc de Critérion donjons et de Crisis donjons, qui ont été ajoutés, qui font évidemment lien avec les différents chapitres d'histoire qu'on a pu avoir. Donc on en a une petite pelletée. Chaque donjon a plusieurs difficultés. Ils en ont 2, je crois, si je me trompe pas. Ici, on a une arena 1 et une arena 2. Et vous avez des récompenses à aller récupérer, notamment pas mal de tickets d'invocation et pas mal de cristaux à aller récupérer dans ces Critérion donjons. On a eu également des Crisis donjons qui sont liés aux différents Critérion donjons qui sortent. En général, quand il y a un Critérion donjon qui sort, on a sa version Crisis également en même temps. Donc là, pareil, il y a beaucoup de rewards à aller récupérer. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des invocations, maintenant, on a eu une nouvelle invocation, donc Bahamut, qui est sortie. On était plutôt surpris d'ailleurs
que ce soit Bahamut qui sorte. On s'attendait peut-être plus à Léviathan, honnêtement, comme 4e invocation. Mais on a eu cette 4e invocation, Bahamut, qui a apporté un petit peu de challenge, parce que, mine de rien, le normal, le hard, le very hard reste quand même accessible, hein, globalement. Le X1 commence à donner un petit peu de fil à retordre, et le X2, par contre, lui, il faut quand même assez de stuff, hein, donc c'est un peu un gear check. C'est X1 et X2, donc moi je les ai terminés, hein. Le X2 d'ailleurs vous l'avez en vidéo de mon côté, donc voilà, d'ailleurs j'ai pas encore monté le Bahamut niveau 5 suite à ce X2, mais voilà, nouvelle invocation, c'est pas impossible qu'on en ait une autre prochainement, une 5e qui sorte. Ensuite, au niveau de la tour, donc au niveau de la tour, on a eu que 20 niveaux d'ajouter, hein. On a eu du niveau 51 au niveau 70, vous voyez ici, je l'ai également terminé, alors le B70, j'avais un doute si je le faisais en vidéo ou pas, je ne l'ai pas fait en vidéo, mais je l'ai passé, je crois, 2-3 jours après le X2 de Bahamut, hein. Donc voilà, moi j'ai globalement terminé tout le contenu permanent du jeu, hein. Voilà, j'ai terminé tout, voilà, globalement. Donc voilà, on attend maintenant des niveaux supplémentaires sur la tour, c'est pas impossible que ça arrive, honnêtement, pendant la célébration des 6 mois. Mais voilà, il y a eu 20 niveaux supplémentaires sur la Midgard, donc sur la tour des Cetras. Au niveau des story quests, on a eu le rajout d'une story pour Barret, voilà, qui n'était pas là au début. On avait Cloud, Tifa, Iris qui sont là de base, mais on a eu une nouvelle histoire pour Barret. Donc ça, c'est toujours cool, c'est toujours un petit peu de contenu permanent. Au niveau des Enchant Quests, on a notamment eu au niveau des trainings, hein, un niveau supplémentaire sur les caractères XP, où on a eu le niveau 7, voilà, qui donne un petit peu plus d'expérience globalement, mais je pense que maintenant ils vont sortir des événements quand ils vont augmenter les caps de niveau pour que ce soit plus facile de pex les persos, parce que ça donne quand même pas beaucoup d'expérience globalement ces niveaux-là. Et bah, je pense qu'en termes de contenu permanent, j'ai fait le tour, hein. On n'a pas eu de nouveaux contenus, que ce soit au niveau de la coop, on a eu différents nouveaux boss, mais il n'y a pas eu de nouvelles choses également. Au niveau de la story, j'ai fait le tour, du solo content, j'ai fait le tour. On va passer maintenant à la partie temporaire, donc la partie événementielle du jeu, et là on a été quand même très servi sur ces 6 derniers mois, parce qu'on avait quasiment au minimum un event par semaine. Donc au niveau des événements, ils ont mis le paquet, et ça c'était vraiment très cool, hein, parce qu'on n'avait pas l'impression vraiment de s'ennuyer sur le jeu. On avait globalement toujours quelque chose à faire. Alors ça, je dis surtout ça pour ceux qui ont un temps de jeu normal, j'ai envie de dire, pas ceux qui jouent 10 heures par jour et qui tryhardent le jeu. Évidemment, ils étaient très vite à court de contenu, hein, même quand il y avait des nouveaux événements de manière hebdomadaire. Si vous jouez plusieurs heures par jour, forcément, vous allez finir le contenu beaucoup plus rapidement et vous allez vous retrouver à court. Voilà. Donc globalement, niveau événement, on a quand même été pas mal rincé en termes de reward, en termes d'armes free-to-play à farmer. Ils ont mis en place plusieurs types d'événements avec plusieurs choses différentes à faire. On a par exemple les événements classiques qui sont des événements story dans lesquels on va avoir pas mal de choses à farm, un peu comme on a eu avec l'événement de crossover, hein, qui s'est terminé en début de semaine. On a eu aussi ce nouveau type d'événement avec une énergie propre, hein, les Battle Keys qui sont arrivés. Donc le premier c'était l'événement aux couleurs de Noël, hein, qui était sous ce format-là. On a les événements entre guillemets PVP, donc les événements de classement, dans lesquels on est lâché dans un donjon crisis et il faut faire le plus de points et on est mis en compétition sur un classement par rapport aux points qu'on fait par rapport au total de points qu'on fait dans un donjon. Donc c'est une sorte de PVP-VE, donc ça a apporté un petit peu de compétition entre les joueurs. C'est l'un de mes événements préférés d'ailleurs, hein. On a eu également les Critical Threat, hein, qui sont des événements avec le niveau Crash Battle, donc un niveau avec une vraie difficulté qui est taillé pour vraiment des joueurs qui sont soit des joueurs qui cash play, soit des joueurs qui sont là depuis un petit moment. Donc c'est un peu un gear check aussi, ce genre de Crash Battle, et on peut les faire également en coop, donc ça c'est très intéressant aussi. Donc voilà, ils nous ont rincé en termes d'événements. On a eu différents types d'événements plutôt cool. Après, vous aimez ou vous aimez pas certains types, mais globalement là-dessus on a été quand même plutôt servi, et j'ai envie de dire, donc ça c'est quand même cool. Voilà, et au niveau du contenu, on pourra parler des nombreuses bannières avec les nombreux costumes, armes pour les différents personnages, hein, évidemment, mais bon, ça on est dans un jeu vidéo avec un système de gacha, donc forcément on va avoir des bannières qui vont sortir. Voilà, donc je pense avoir fait le tour au niveau du contenu, donc on a quand même été bien servi.
globalement. Voilà, moi j'ai rien de particulier à dire sur le jeu, ils nous ont alimenté de manière régulière en termes de contenu, que ce soit événementiel ou même contenu de temps en temps permanent. Voilà. Alors, au niveau des personnages, maintenant, il faut savoir qu'à la sortie du jeu, on avait environ une dizaine de persos, donc on va les prendre ici dans le menu des personnages. Hein. Donc à la sortie du jeu, on avait Cloud, Barret, Tifa, Iris, Rouge 13, on avait Zack, on avait Glenn, on avait Matt et on avait Lucien. Le premier personnage qui est sorti, c'est la version jeune de Sephiroth qui est sortie assez rapidement car elle est sortie à peu près au bout d'un mois du jeu. Il est sorti début octobre, hein, alors que le jeu est sorti début septembre. Donc on a eu quand même assez rapidement le nouveau personnage de Sephiroth qui était quand même plutôt attendu par la communauté. Et très récemment, donc en début d'année 2024, on a eu la sortie de Yuffie, voilà, qui est un personnage qui est pas non plus, qui a pas une fanbase énorme, mais qui a quand même fait son petit intérêt au sein de la communauté. Donc ces nouveaux personnages sont arrivés avec de nouvelles mécaniques entre guillemets, hein, donc ils sont spécialisés dans telle ou telle chose, mais voilà, ils évoluent, ils essayent de donner un petit peu plusieurs possibilités à un peu tous les persos globalement, donc ça va se mettre en place avec les différentes bannières. Mais voilà, au niveau des persos, on en a eu deux, Sephiroth jeune et Yuffie, et il y a de très fortes chances que le prochain perso, ou du moins le prochain perso Final Fantasy VII original, ce soit Ketsit. Voilà, donc Ketsit qui, à mon avis, selon quelques rumeurs, ça devrait arriver après la célébration du demi-anniversaire, parce que la célébration du demi-anniversaire se terminerait un petit peu avant la Golden Week. Et il y en a qui pensent que Ketsit sortirait aux alentours de la Golden Week. Donc peut-être d'ici un mois et demi, 2 mois, on devrait voir un nouveau personnage et peut-être Ketsit dans le jeu. Mais voilà, actuellement, au niveau perso, on est comme ça. Donc là, il y a 11 personnages dans le jeu, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, et j'ai envie de dire. Voilà, au niveau des personnages, et bien écoutez, globalement je pense qu'on a fait le tour, que ce soit contenu, que ce soit nouveaux personnages qui sont sortis dans le jeu. Alors évidemment il y a eu différentes petites améliorations de quality of life à droite à gauche. On peut notamment noter sur Sephiroth, hein, il y a eu un changement qui est peut-être le changement majeur, j'ai envie de dire, sur le personnage, c'est que ils ont changé un petit peu sa tête, voilà, qui avant avait une tête un peu plus adulte avant, qui ressemblait plutôt à sa version adulte, et dans une mise à jour Quality of Life, ils ont un petit peu changé son modèle 3D et ils lui ont fait une tête un petit peu plus jeune, voilà, qui va un petit peu mieux avec son corps aussi. Donc voilà, il y a eu ce changement notamment, mais pas mal d'autres petites Quality of Life. Je vais pas vous dresser la liste, d'ailleurs on l'a pas la liste, hein, à chaque fois qu'ils ajoutent des Quality of Life, je dis faites-nous votre putain de liste, mais évidemment on n'a pas au niveau des quality of life. Voilà. Donc globalement, voilà ce que j'ai fait le tour. Alors maintenant, au niveau des points négatifs du jeu, parce qu'évidemment, le jeu est pas parfait. On a beau s'être fait rincer en termes de contenu, on a également énormément d'invocations gratuites, ça je reparlerai dans les points positifs. Il y a également des points négatifs sur le jeu et il faut quand même les noter, même si certains sont en train d'évoluer, voilà, donc je vais le spécifier, mais ça reste des points négatifs qui, je pense, ont fait fuir pas mal de joueurs. Alors, on va commencer déjà par la langue. Bah oui, malheureusement, le jeu est en anglais, et mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent potentiellement une version française, hein, et qui n'ont pas suivi les annonces de Square Enix. Square Enix a clairement annoncé lors d'une dernière conférence qu'ils ne traduiraient plus leurs jeux mobiles de manière localisée. Ils ne les traduiront que en anglais et il n'y aura pas d'autres langues sur leurs jeux mobiles, du moins que l'anglais et le japonais. Hein. Ils ont d'ailleurs arrêté la traduction sur leurs précédents jeux. On peut par exemple parler de Final Fantasy VII, de Final Fantasy Brave Exvius, hein, qui a vu ses traductions dans les différentes langues s'arrêter récemment, donc ils avaient annoncé ça. Donc le jeu restera en anglais et on n'aura pas de version française. Voilà, donc ça reste quand même un point négatif, même si dans mes prochaines vidéos un petit peu récap sur le jeu, eh ben j'en parlerai pas parce que malheureusement ça va pas changer, mais je pense que c'est un point qui a dû faire fuir des joueurs et c'est compréhensible, hein, même si c'est un anglais facile dans le jeu.
c'est quand même plus confortable de jouer à un jeu vidéo dans sa langue maternelle et c'est beaucoup plus compréhensible. Déjà au niveau des news, hein, etc. Moi je suis pas complètement bilingue, hein, de toute façon vous le voyez, il y a des choses des fois que je comprends pas spécialement non plus en anglais, mais globalement le jeu reste quand même facile d'accès en anglais, mais on est obligé de souligner ce point négatif. Ensuite, deuxième point négatif, il y a le jeu en lui-même qui demande énormément de farm. Alors, ça, c'est un point qui est en train d'évoluer. On va avoir, avec la mise à jour de demain, l'arrivée du x6 et du x9, ce qui va réduire fortement, en fait, cet aspect farming du jeu, mais actuellement et depuis les derniers mois, donc les derniers 6 mois du jeu, le jeu demande énormément de farm et même avec le x3, on devait faire en boucle les mêmes niveaux et ça c'était un petit peu le quotidien en fait sur le jeu, c'est qu'il y a énormément de farming et je pense que ce farming intensif très long de répétition plusieurs fois du même niveau pour farmer différentes monnaies, etc. Je pense que c'est quelque chose qui a fait fuir également certains joueurs hein, qui ont trouvé le jeu peut-être trop répétitif. Donc ça, moi je mets ça dans les points négatifs, mais c'est des points négatifs qui sont en train d'évoluer. Parce qu'avec le x6 et le x9, forcément cet aspect farming sera moins long. On dira peut-être beaucoup plus rapidement et on aura moins l'impression de faire pendant des heures le même niveau parce qu'on le fera certes en boucle, mais on le fera beaucoup moins avec ces x6 et x9. Mais voilà, pour moi, ça reste un point négatif, ce côté hyper farming du jeu, parce que je pense que des joueurs ont arrêté à cause de ça, parce que les jeux, vous leur prenez trop de temps de jeu, en fait, ça prenait trop de temps à farmer en fait toutes les boutiques des différents événements en boucle, en boucle, en boucle. Ensuite, l'aspect coop. Alors l'aspect coop, c'est positif parce que il est là, voilà, donc c'est très cool, il est d'ailleurs très bon, l'aspect coop, mais le problème, le point négatif là-dedans, c'est le manque d'intérêt dans cet aspect coop, parce que le menu, par exemple, coop, quand il n'y a pas de nouveau boss que vous avez jamais fait, il n'y a aucun intérêt à aller farmer les boss coop, et on le ressent d'ailleurs, il y a très peu de monde dans le matchmaking coop. Alors évidemment j'en vois plein qui disent oui le jeu est mort parce qu'on trouve personne en mode coop, etc. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que vous trouvez personne en coop que le jeu est mort, c'est juste que l'attrait pour les boss et le farming dans ce mode coop, il est pas intéressant. Voilà, il est pas intéressant, c'est pas intéressant d'aller claquer de l'énergie pour farmer des choses dans ce mode coop. On va farmer beaucoup plus efficacement dans des choses de manière solo. Donc je pense en point négatif, l'attrait de ce mode coop qui est malheureusement un petit peu trop délaissé. Alors quand on a des campagnes avec des coops sur des invocations, etc., ça relance un petit peu quand même le mode coop, mais ceux qui ont déjà farmé les invocations et qui jouent depuis un petit moment, ils vont pas spécialement trop s'attarder sur ça, hein, ils vont juste faire les missions et après basta. Donc c'est vrai que ce mode coop pour moi il manque un petit peu d'intérêt et j'espère que dans l'avenir ils vont nous sortir notamment peut-être des modes de jeu un peu plus coop, etc., qui relanceront un petit peu cet attrait au mode coop et peut-être le farming hein, en mode coop. Alors là, l'amélioration de la boutique des médailles, aussi l'augmentation du cap de médailles, ça va peut-être relancer un petit peu l'intérêt pour ça, parce que les gens vont vouloir aller farmer des médailles coop pour pouvoir acheter les nouveaux items dans la boutique. Donc ça, je pense que ça peut rajouter un petit peu d'attrait, mais à l'heure actuelle du jeu, je trouve que ça manque d'intérêt, enfin ce mode coop manque un petit peu d'intérêt. Alors, quand il n'y a pas d'événement en fait où il nous demande de coop, hein, par exemple l'event crossover où il y a du mode coop où on peut récolter pas mal d'items parce que les boosts en fait s'additionnent entre les différents joueurs. C'est à ce moment-là en fait qu'on en profite pour farmer un maximum de médailles, parce que quand on n'a pas d'événement qui nous demande de faire du farming coop, c'est assez compliqué d'aller récupérer des médailles parce que il y a peu d'intérêt à aller dans ces différents boss coop. Voilà, donc ça pour moi c'est un peu un point négatif. J'espère que ça qui mettront un petit peu l'accent sur l'attrait et l'intérêt de farmer en mode coop. Donc on verra avec les modifications qui arrivent sur les médailles et sur le shop de médailles coop si ça relance un petit peu l'intérêt ou pas.
Et bah globalement, je pense avoir fait le tour. Je pense des points négatifs que je vois sur le jeu. Hein. Donc après, il y a évidemment d'autres petits points négatifs. On pourrait parler de quality of life, il pourrait améliorer évidemment certaines choses un petit peu mieux là-dessus, mais je vais pas vous dresser une liste. Mais globalement, je pense qu'il manque un petit peu de quality of life. Mais globalement, voilà, j'ai rien de plus à dire au niveau des points négatifs. Alors, passons maintenant aux points positifs du jeu. Parce qu'évidemment, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais il y a aussi des points positifs. Bah là, déjà, le jeu, il est beau. Hein. Pour un jeu mobile, le jeu, il est beau. Donc ça, c'est vraiment très cool. Le gameplay, alors pour moi, c'est un point positif, le gameplay du jeu. Maintenant, il peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est un point positif plutôt personnel. Le gameplay, je le trouve vraiment intéressant et pour moi, il a apporté quelque chose de nouveau dans l'univers du entre guillemets tour par tour et dans l'univers des jeux vidéo de type gacha. Voilà, il a apporté quelque chose de nouveau. On n'est pas sur un bête tour par tour qu'on retrouve dans la majorité des jeux, où on n'est pas sur du temps réel sur du full temps réel qu'on pourrait un petit peu retrouver sur les adult games par exemple. Ici, on a un espèce de tour par tour temps réel un peu mixé avec une gestion de la barre d'ATB des différents persos et je trouve vraiment ce gameplay très intéressant et dans des combats vraiment compliqués, on pourrait penser à de la Tower B70 ou même du Bahamut X2, et bah c'est là où le gameplay se révèle, je trouve, et où je prends vraiment plaisir ici à jouer à Final Fantasy VII Ever Crisis. Car la majorité du temps, pour le farming, c'est du mode auto, donc on fait pas trop gaffe, mais dans ce genre de gros combat, c'est vraiment là où moi je kiffe vraiment le jeu. Donc ça, le gameplay pour moi, c'est un point positif personnel, attention, évidemment. Ensuite, la générosité du jeu. Là, il n'y a personne qui peut dire que le jeu, il est radin. J'ai vu des articles sur Internet dire que le jeu était radin. Désolé, mais ces gens n'ont pas joué au jeu. Voilà, je suis désolé, mais le jeu est quand même globalement extrêmement généreux. On a pas mal de cristaux à aller récupérer dans l'ensemble du jeu. On a des tickets à foison en termes d'invocation. Hein. Je fais quand même assez régulièrement des vidéos invocation tickets dans lesquelles j'ai 10, 15, 20 multis à aller claquer. On est souvent récompensé par des multi-invocations gratuites. À partir de demain, on va avoir encore jusqu'à 28 multis gratuites de manière journalière. Donc, le jeu, il est généreux et je pense que personne ne peut dire le contraire. Et si quelqu'un dit le contraire, eh bah, qu'il me mette son argument dans l'espace commentaire. Mais à mon avis, je pense pas qu'il y ait de contre-argument à ça. Globalement, le jeu est généreux. Alors oui, si vous êtes free-to-play, vous n'allez pas pouvoir forcément invoquer partout. Mais ça, c'est sur tous les gachas. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Il n'y a aucun gacha qui permette aux free-to-play d'aller chercher tous les nouveaux trucs. Voilà, ça c'est... à un moment donné, il faut qu'il se fasse du blé. Donc oui, si vous êtes free-to-play, il va falloir économiser, etc. Mais on peut économiser quand même beaucoup. Regardez, moi j'ai 53 200 cristaux. Alors je suis pas free-to-play, j'achète le Season Pass seulement. Donc je dépense un peu moins de 15 € par mois. C'est pas non plus excessif. Mais j'ai une très bonne box. J'ai fini l'entièreté du contenu du jeu, etc. Donc je le trouve vraiment très généreux et ça c'est un gros point positif je pense pour le jeu. Donc voilà, ça il faut quand même le souligner. Honnêtement, c'est peut-être le gacha le plus généreux auquel j'ai joué sur ces dernières années. Et des gachas, j'en ai fait énormément. C'est pas parce que je vous fais pas de contenu sur tous les gachas auxquels je joue que je joue pas à énormément de gachas, mais j'en ai testé énormément. Et honnêtement, je trouve Final Fantasy VII Ever Crisis très très généreux avec sa communauté en termes d'invocation en tout genre. Voilà. Donc ça, c'est également un très très bon point. Et je pense que je finirai sur ce dernier point positif, c'est le respect de la licence. Voilà, certes, le mode histoire, c'est des petites scènes de l'histoire principale, donc c'est entrecoupé. Certains étaient d'ailleurs déçus par rapport à ça, mais ils ne pouvaient pas vous mettre tout le mode histoire complet que vous avez fait sur la PlayStation 1 par exemple. C'était pas vraiment possible, ils étaient un peu obligés d'entrecouper, mais la fidélité quand même à l'univers, elle est là. Les costumes, je les trouve quand même plutôt jolis. Ils arrivent à nous mettre des costumes peut-être un petit peu en décalé avec l'univers, mais qui matchent potentiellement avec le personnage. Et honnêtement, bah voilà, moi je trouve que l'univers, la licence, elle est globalement respectée. On a ce nouvel ajout de pan d'histoire, de First Soldier, avec des nouveaux personnages
qui font leur entrée, la jeunesse de Sephiroth, etc., qui est vraiment très très sympa hein, au niveau. Et apparemment, alors moi j'ai pas joué à Rebirth, mais on m'a dit que l'histoire de First Soldier était quand même très importante pour comprendre certaines choses dans Final Fantasy VII Rebirth, donc il y a des connexions également entre les deux, donc ça c'est vraiment cool. On y voit même des personnages, hein, donc je vais pas vous spoiler, mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit ici, donc ça c'est vraiment très cool, et bah, c'est quand même un point positif. On joue à un jeu Final Fantasy VII, on attend à ce que l'univers soit un minimum respecté, et j'ai envie de dire, voilà. Alors, maintenant, on va finir cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Voilà, on est déjà sur 30 minutes de vidéo. Je vais conclure avec mes attentes pour le futur du jeu. Donc, qu'est-ce que j'attends pour le futur du jeu? Alors, moi, j'attends un petit peu plus de communautaire. Voilà, donc c'est vrai que le système de guilde, moi, ça me botte pas mal. Ça me botte pas mal. Ça rapporterait un petit peu de matière communautaire au jeu. On pourrait se rassembler. Il pourrait nous sortir des contenus vraiment communautaires. Mettre l'accent un petit peu plus sur la coop. Mettre des boss coop en guilde, etc. On pourra peut-être avoir du JVJ. Genre une sorte d'event ranking, mais qui prendrait le total des points de tous les membres de la guilde par rapport au total des points de tous les membres d'une autre guilde qu'on pourrait avoir en face. Enfin voilà, on pourrait s'affronter sur un dungeon ranking ou sur d'autres trucs. Il y a pas mal de possibilités. Donc moi, c'est vraiment cet aspect communautaire que j'aimerais qu'il développe un petit peu plus sur le jeu et qu'on ait vraiment un attrait à ce mode coop, parce que pour moi, ce mode coop, ils doivent un petit peu mettre l'accent dessus parce que c'est un vrai plus, je pense, pour le jeu, même si les combats solo sont très intéressants. Les combats coop, quand vous faites des crash battles coop, et bah honnêtement c'est kiffant, voilà, c'est kiffant, il y a une stratégie, voilà, c'est vraiment kiffant, donc j'espère qu'ils mettront un petit peu l'accent là-dessus, voilà, et sinon, bah, qu'ils continuent sur leur lancée, hein, j'ai envie de dire, hein, puis sortez-nous Vincent Valentine, voilà, moi, mon attente, c'est Vincent, donc actuellement, j'achète que le Battle Pass, si jamais ils sortent Vincent, c'est pas impossible que vous voyez des cristaux rouges qui pop. Voilà, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse, hein. Je pense qu'on a tous une faiblesse. Et moi, bah, Vincent, c'est ma faiblesse. Voilà. Là, Vincent, c'est vraiment un personnage que je kiffe dans l'univers. Et j'ai vraiment hâte qu'il sorte dans le jeu. Voilà. Écoutez, et ben on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous jouez depuis un petit moment au jeu? Qu'est-ce que vous pensez actuellement du jeu? Ou au contraire, est-ce que vous avez arrêté pour peut-être des points négatifs que j'ai évoqués dans le jeu? Ou au contraire, est-ce que vous jouez pas peut-être à cause de certains points négatifs que j'ai évoqués? Peut-être notamment la langue hein, qui vous rebute. Voilà, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve demain pour une grosse vidéo news, évidemment, pour les débuts des festivités du demi-anniversaire. Et je séparerai peut-être même en deux la vidéo demain, hein, on fera peut-être l'analyse dans une autre vidéo, l'analyse de la nouvelle bannière, ça va dépendre du contenu qui arrive en termes de news demain, mais voilà, j'ai très hâte d'être à demain et le début des festivités du demi-anniversaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.